Chers amis, bonjour à vous. Depuis quelques jours déjà, nous utilisons un terme un peu bizarre pour évoquer les jours que nous vivons. Nous parlons de l'octave, du chiffre 8 bien sûr. Mais en effet, nous sommes dans cette octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours, Pâques inclus, qui constituent comme la dilatation temporelle de l'unique et saint jour de Pâques. C'est donc que du dimanche de la résurrection au dimanche suivant, nous vivons une semaine qui ne fait qu'un seul jour. Ou pour le dire autrement, un seul et unique jour qui dure toute une semaine. Déjà qu'avec le confinement, nous perdons facilement nos repères temporels, alors là, il y a de quoi être complètement déphasé. Alors qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? D'abord, il faut dire que nous les chrétiens, on est comme ça. On aime faire la fête, et quand on fait la fête, on ne la fait pas à moitié. Ça ne dure pas un jour, ça dure une semaine. Pour Pâques, qui est la plus grande de toutes nos fêtes, eh bien, ça mérite bien qu'on prenne le temps de s'en régaler, et l'Église nous en colle pour une semaine de réjouissance à la même hauteur, exactement, que le jour de Pâques lui-même. Alors ne boudons pas notre plaisir. En réalité, c'est une affaire très ancienne. Si vous ouvrez votre Bible, vous verrez que dans le livre du Lévitique, déjà un des livres de la Torah, il y a une fête juive, la fête des tentes, ou qu'on appelle aussi la fête des tabernacles, c'est le même mot, qui dure 7 jours et qui se termine le 8e jour par une assemblée solennelle. Le 15e jour de ce 7e mois, est-il écrit au chapitre 23, il y aura pendant 7 jours la fête des tentes pour le Seigneur. Le premier jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets au Seigneur. Le 8e jour, il y aura pour vous une assemblée sainte. Vous offrirez un mets au Seigneur. C'est un jour de réunion. Vous ne ferez aucune œuvre servile. On dit que pour nous, c'est Constantin, l'empereur, qui a introduit cette largesse du calendrier en Occident et qui a permis ainsi comme une semaine de congé finalement, après Pâques. J'ouvre ici une parenthèse. Peut-être que vous regardez les petites capsules de déconfinés, c'est ainsi qu'ils les appellent, du présentateur télé assez connu de l'émission C'est pas sorcier. Dans ces petites vidéos qu'il a prises depuis son jardin ou dans sa maison où il est confiné, Jamie Gourmaud fait des petites vidéos plaisantes et instructives. Et dans l'une d'elles, cette semaine, il voulait répondre à la question pourquoi le lundi de Pâques est-il férié? Il faut bien dire que cette fois-ci, le présentateur a été un petit peu court et qu'il s'est trompé dans son explication. Ça peut arriver à tout le monde. En effet, il a expliqué que le lundi de Pâques férié est le reliquat de l'octave tout entier férié dans la France d'Ancien Régime. Et que c'est Napoléon Bonaparte qui nous l'a sucré. Jusque-là, c'est vrai. Mais il ajoute que la semaine était chômée auparavant pour faire des pèlerinages. Et que ça prenait du temps parce qu'on y allait à pied et du coup, voilà, ça ne s'explique que comme ça et le lundi de Pâques est le seul jour férié qui ne corresponde, dit-il, à rien dans notre calendrier, ni de civil ni de religieux. Et c'est là que sur ces deux plans, il se trompe complètement. D'une part, le chiffre 8, le fait que cette octave de 8 jours soit ainsi, eh bien, c'est quoi? C'est qu'il y a une semaine, 7 jours, ajouté à un autre jour lui-même, qui revient au premier jour de la semaine, puisque si vous êtes dimanche, vous rajoutez 7 jours, vous allez retomber sur dimanche. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une décision calendaire pratique pour faire des petites escapades, même à motif spirituel, qui a fait que ces réjouissances durent 8 jours. Non, pourquoi pas, ma foi, 10 ou 15 jours dans ce cas. C'est que le 8e jour, 7 plus 1, nous fait revenir au premier, je vous le disais, dimanche plus 7 jours, ça fait toujours dimanche, et dans la perspective biblique, une fête de 7 jours, c'est une fête parfaite. Avec ce surcroît du 8e jour qui nous ramène à la joie du premier. Or,
le dimanche, justement, est pour nous le premier jour de la semaine, et non pas le dernier, puisque chez les Juifs, c'est le jour qui succède au repos sabbatique, au sabbat, le samedi, ou sabato en italien, c'est encore plus visible, encore plus audible qu'en français. En Israël, c'est d'ailleurs frappant, aujourd'hui, vous l'avez peut-être vécu si vous y êtes allé, le dimanche, eh bien c'est comme notre lundi à nous. Les boutiques réouvrent, les enfants vont à l'école, on retourne au travail. Or, les évangiles sont formels. C'est le matin du premier jour de la semaine que le Christ est constaté vivant, ressuscité, que son tombeau est vide. Tout ce qu'il y a de plus logique, si on considère que les saintes femmes n'ont pas pu se déplacer avant pour aller au tombeau, parce que le samedi, c'est le sabbat, et on reste chez soi, on ne travaille pas, et on ne fait pas trop de marches trop longues. Tiens, on dirait le confinement. Toujours est-il que le dimanche est le premier jour de la semaine, et qu'il l'est désormais à un titre nouveau. C'est le jour de la résurrection du Christ, qui est un vrai commencement, un vrai départ, un vrai renouveau, une vraie recréation, une naissance. Vous comprenez que le chiffre 8 renvoie donc symboliquement au chiffre 1, il ramène jusqu'au commencement d'une nouvelle semaine, et c'est le chiffre symbolique de la résurrection de Jésus. C'est pour cela que notre baptistère à l'église de Jonquière, où les adultes sont baptisés la nuit de Pâques, comme tous les baptistères antiques, a été conçu avec 8 côtés. C'est un octogone, et ce n'est pas une fantaisie décorative, mais c'est bien le beau signe que être baptisé, c'est ressusciter, c'est renaître, c'est aller à un commencement, c'est accueillir cette résurrection de Jésus. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas, en jouant avec tous ces chiffres, de s'amuser à tomber dans une espèce de pseudo-numérologie qui, quoique étant à la mode aujourd'hui, n'est jamais que du paganisme et de l'occultisme, il faut le dire. Mais les pères de l'Église ne manquaient jamais de faire remarquer le lien dans leur catéchèse baptismale quand ils revenaient sur le baptême vécu par les catéchumènes devenus néophytes, ils leur parlaient de ce 8e jour et du fait que le baptistère avait aussi 8 côtés. Et puis, vous l'avez donc compris, c'est bien un motif religieux, désolé Jamy, qui explique bien tout de cette octave, et donc de son premier déploiement dans le lundi de Pâques, qui est effectivement le jour de Pâques lui-même. D'ailleurs, vous avez remarqué, on ne dit pas le lundi après Pâques, ou l'octave après Pâques, mais bien le lundi de Pâques et l'octave de Pâques. C'est dire que nous célébrons bien chaque jour de cette semaine pascale, l'unique jour de Pâques. Que voulez-vous? La nouvelle inouïe que la mort est engloutie par la résurrection de Jésus. Mais c'est quelque chose qui est tellement fort qu'il nous faut bien une semaine pour essayer de s'en remettre un peu. Et ainsi, chaque jour, à la liturgie de la messe pendant l'octave pascale, c'est bien ce que nous disons quand nous disons « Aujourd'hui, notre Pâques, le Christ a été immolé ». Et c'est vrai aussi dans l'office de la liturgie des heures. Il y a une petite rubrique, c'est une petite phrase, une explication en rouge, rubrique, qui nous permet de nous repérer dans le livre, une petite phrase qui nous dit « Tout comme au matin de Pâques », pour chacun des jours de cette octave. Tout comme au matin de Pâques. Ainsi, cette semaine est un seul et même dimanche dont la lumière s'installe avec les apparitions de Jésus qui reviennent d'ailleurs dans les évangiles de chaque jour, et on est là devant cet aujourd'hui de Dieu. C'est aujourd'hui qu'est le temps du salut. C'est aujourd'hui le temps où Dieu intervient. Ah, il y aurait beaucoup à dire sur cet aujourd'hui de Dieu. Mais vous voyez, dans cette même logique, le temps de Pâques tout entier, au-delà de l'octave, va durer lui aussi 7 fois 7 jours. C'est une semaine de semaines, 49 jours. Ajoutez-y un jour de plus, et vous arrivez à un 8e jour, qui est aussi un premier, donc une nouvelle semaine qui commence. Et alors, ce 50e jour-là, vous l'avez en tête, est évidemment le jour de la Pentecôte. Pentakostes emera, en grec, devinez quoi, ça signifie le 50e jour. Ça alors.
Auparavant, je termine là-dessus, il y avait beaucoup d'octaves. Pâques et Noël, qui sont toujours les octaves célébrées aujourd'hui, et puis on fêtait également l'octave de l'Ascension. Octave de Pentecôte, octave de Toussaint, il y avait plusieurs octaves ainsi, d'autres moins importantes, qui ont toutes été supprimées pour celles qui restaient dans les années 50. Mais pour l'heure, eh bien, goûtons avec délectation cette octave de Pâques, malgré les difficiles circonstances que nous traversons. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Rendez-vous compte, c'est peut-être la première fois depuis la Révolution que les Français n'avaient pas fait relâche pour l'octave de Pâques, comme c'est le cas cette année pour beaucoup. Alors, bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Voyons ça en musique.